On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur le Farmza, donc on est le jeudi 11 novembre. Donc on va construire mon enclos en biquette, au moins les biquettes pourront être en liberté. Donc voilà, donc je commence par remuer la bombe. Puis donc nous allons tracer des croix au sol pour dire où est-ce qu'on placera les gros poteaux, parce qu'il y en aura 5 poteaux qui seront pris dans du béton. Donc ce sera les plus solides. Il y aura d'autres poteaux en bois mais qui seront simplement enfoncés dans la terre, donc qui seront moins solides. Donc là on vient tracer les emplacements des poteaux. Donc voilà, on a tout tracé les emplacements des poteaux. Donc à ces emplacements-là, il y aura un poteau métal accroché à un poteau bois pour que ce soit vraiment solide. Donc on a creusé les trous là où on avait fait les croix. Donc il faut environ 40 cm de profondeur. Ensuite on a pris des cailloux qu'on a cassés. On a accroché à l'aide de collier Colson les deux poteaux ensemble. Puis on les a mis dans le trou. On les a mis à niveau, d'aplomb pardon, et on a mis du ciment, des cailloux, du ciment et des cailloux. Le dimanche matin, donc le 14 novembre, mon père a été chercher tout le matériel car c'est grosse journée avec des gens de ma famille qui vont venir nous aider. Donc mon père a pris plein de petits matériels, tout ce qu'on a besoin. Donc voilà, donc je vous ai filmé la journée. Donc on a pris des poteaux de bois, des rouleaux de grillage. Ensuite mon père a donc accroché à l'aide d'une vis les deux poteaux ensemble car les colliers Colson c'était seulement provisoire. On a vérifié est-ce que les poteaux étaient toujours d'aplomb. Et mon père avait déjà prépercé le trou juste avant comme vous avez pu le voir et maintenant il met une vis. Donc voilà. Ensuite j'ai réparti environ tous les 4 mètres des poteaux de bois. Après on a remesuré etc. mais c'était juste du à peu près. Ensuite on a enlevé le petit endroit où on avait mis du grillage parce que Barbie sinon montait sur le tas de bois et s'enfuyait. Ensuite mon frère a amené le portail de l'enclos. Hop, donc voilà. On ne le mettra pas tout de suite mais bon, au moins il sera là. Donc mon père avait terminé d'enlever le grillage ici, il ne restera plus que 2 petits poteaux à enlever. Donc voilà le grillage, on l'a gardé, ça peut toujours servir. Donc le dimanche 14 novembre, il y a eu la grosse journée. Donc voilà. Donc on avait une machine à faire des trous, je ne sais plus le nom. Mais du coup voilà, donc on l'a testé car c'était la première fois qu'on se servait de ce type de machine. Comme vous voyez, il y a une marque de peinture blanche, c'est jusqu'à là qu'on doit enfoncer la machine pour pas faire des trous trop profonds et que les poteaux soient trop bas. Donc voilà, donc au début ils ont fait à deux, mais avec mon père. Mais après mon père faisait autre chose pendant que mes deux tontons faisaient ça. Mon père a dû terminer à la baramine parce qu'il y avait un caillou et on avait peur de trop forcer sur la machine. Et voilà. Donc le caillou a eu un petit peu de mal à partir. Donc pendant ce temps, mon tonton et mon cousin enlevaient le vieux grillage là-bas. Donc voilà. Donc on a continué à faire des trous. Donc on avait mesuré avant où est-ce qu'on allait faire les trous. Donc là c'est resté coincé. Non, c'est juste après que ça va rester coincé. Donc ici c'est resté coincé, il n'y a pas de marche arrière sur cette machine. Donc c'est un petit peu compliqué une fois que ça bloque. Donc ensuite on a commencé à mettre les poteaux. On a marqué à 1,50 m des petits traits pour savoir jusqu'à où enfoncer le poteau après à la masse. Ensuite, mon frère est parti chercher son quad pour pour que mon tonton puisse aller dans la remorque pour taper pour qu'il soit plus haut parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc au final, on s'est dit que ce serait mieux qu'il aille à l'intérieur de l'enclos parce qu'après,
ce serait plus simple. Donc du coup il est parti à l'intérieur. Voilà, il a installé son quad. Et mon tonton a commencé à enfoncer les poteaux. Donc voilà, donc on les mettait d'aplomb à l'œil. On ne mettait pas de niveau parce que c'était pas super important. Donc voilà, il y a certains poteaux quand on tapait cassaient. Donc on a dû mettre des fils de fer autour pour pas qu'ils cassent tout simplement. Ensuite, on a commencé la pose du grillage après que mon père ait mis 3 fils tendeurs. Parce que si au moins les animaux se grattent dessus, le grillage ne sera pas tout détendu. Donc voilà, tout ça posé. Je vous ai pas trop filmé les étapes entre, mais on a posé tout ça de grillage. Donc là, on est arrivé là. Il restait encore le grand côté ici. Celui-là était le plus difficile parce que le terrain avait une bosse, donc ça allait être un petit peu compliqué. Vu que le terrain était difficile, j'ai préféré enlever toutes les feuilles pour rendre le travail plus facile, car entre les feuilles, les bosses du terrain, l'herbe, etc. Donc pendant ce temps, mon frère et mon cousin faisaient du quad, donc là c'est mon cousin. Donc c'était petit tour de quad sur la route. Ensuite Barbie est venue remercier les personnes qui ont fait son petit enclos. Oh moi chérie, monte. Oui. Donc voilà, on a bien travaillé, bien avancé quand même. La nuit, comme vous voyez, nous a rattrapé, donc voilà. Enfin, vous allez suivre de toute façon la suite. Moi, ce sera la semaine prochaine, je pense. Et pour vous, bah, dans quelques secondes. Voilà, bisous. Le travail a continué avec mon père et moi le 17 novembre. Donc nous avons mis, mon père a rajouté des agrafes sur tout ce côté-là, plus tout le côté là-bas. Désolée pour mon frère qui fait du quad. Donc là, avec la petite chute de grillage, on va terminer ici, car il manque du grillage. Ici, on n'avait pas eu assez avec un rouleau. Là, mon père, il est encore en train de rajouter des agrafes. Et donc voilà. Donc voilà, il mettait des agrafes pour pas qu'il y ait de sorte de vagues sur le grillage. Donc il fallait mettre des agrafes tous les 40 cm. Donc voilà, Barbie broutait pendant que mon père travaillait. Moi, je pouvais pas trop aider vu qu'il y avait seulement une pince pour mettre les agrafes. Il manquait un petit morceau de grillage ici. Voilà, bon, Barbie, elle s'amuse à bien manger toutes les ronces. Donc voilà, le petit morceau de grillage qui manquait a été mis. Barbie a déménagé, car on va maintenant faire en haut là-bas. C'est pratique, les poteaux, au moins j'accroche sa longe et elle peut faire la débroussailleuse sur tout le talus. Donc voilà, le petit morceau de grillage en haut a été mis aussi. Donc voilà. Le tas de bois que vous voyez là sera déménagé plus tard. Donc le bêtisier de la journée du 14. Donc nous avons tracé des cœurs sur les cailloux. Et je vous laisse avec la suite du bêtisier. C'est trop BG ça. Regarde, c'est trop dur. C'est dur. Attends. Oui, arrête de laisser l'accident de travail là. Le grand qui tremble. J'ai un petit peu cassé. Ça fait déjà 5 kilos ce corps en métal dans ta main. Ouais, tu vas, toi. Oh, ça rentre. Moi, t'en fais. C'est le tableau milieu. On galère en vrai, hein. Ça se fout de ma gueule, mais hein. T'es à 40 cm du caillou Dans la terre. Encore dans la terre. Ah, voilà, ça y est, putain. Eh, Elle a racheté une botte. Ah ouais, alors, soit que le caillou est trop petit, soit que la masse est trop petite, mais il y a un des deux. Donc voilà, donc j'espère que ce petit bêtisier vous aura plu. Là, on se retrouve le dimanche 21 novembre. Donc mon père a coupé les morceaux de poteaux qui dépassaient. Donc voilà, d'abord à la meuleuse pour le métal, puis à la tronçonneuse pour le morceau de bois. Puis nous avons mis des jambes de force dans les deux poteaux en bas
de l'enclos car il commençait à pencher déjà vers le bas, donc voilà. Ensuite on a fermé la cabane avec deux petites portes comme ça de cabanons que l'on avait chez nous qui ne nous servaient pas, donc voilà, au moins la cabane est plus abritée. Puis on y a rajouté des fenêtres, donc voilà les petites fenêtres. On ne dirait pas mais c'est transparent, là c'est juste que j'ai filmé ça le matin, donc il y avait de la petite rosée dessus. Ensuite, ici à l'intérieur, nous avons une petite étagère que je pourrais me servir, mais je me servirai majoritairement de cette étagère où j'ai mes longes, ma pochette à friandises, donc voilà, un petit collier, le lit-colle et un petit morceau de métal qui reste, donc voilà, l'étagère est quand même assez grande et prend toute la largeur de la cabane. Ensuite, mon père m'a fabriqué un tout petit râtelier, ça suffit largement, il est vraiment trop mignon. Donc cette cabane sera légèrement paillée comme ça, pas plus, car on n'a pas forcément envie de la vider, ce n'est pas le but. Ensuite on a aussi une barrière au cas où qu'on ait besoin d'enfermer les biquettes, ça peut toujours arriver. Donc du coup voilà, donc elle est bien solide. En fait c'est pas une barrière qui s'ouvre comme les portes de nos enclos, mais c'est plutôt une barrière à clipser, donc voilà. Comme ça c'est un petit système à comprendre, avec un petit verrou, etc. Et qui se range ici, la barrière, donc... elle est bien sécurisée, on peut vraiment pas, les biquettes même en jouant avec ne peuvent pas tirer dessus grâce à cette vis qui est en bas. Donc il n'y a aucun risque que cette barrière leur tombe dessus. Donc voilà, l'enclos est terminé. Sinon j'ai eu deux nouvelles petites biquettes. Donc vu que Beldi est décédé, donc voilà Story et Mia. Sinon j'ai fait aussi une séance photo, donc voici les 4 photos que j'ai eues. Donc cette photo là, cette photo de moi et Barbie. Une autre photo de moi et Barbie que le photographe m'a offerte et une photo de moi et Charbon que j'adore. Like et abonne-toi!